Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je salue la maison. Je salue le père, la mère, les enfants. Ma maison en prière. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On est en prière. On est en guerre. Et notre arme, c'est la prière. Nous savons que c'est la seule activité que le diable ne peut pas supprimer. Et il ne peut pas supporter cette activité, la prière. Et donc, je salue toute l'assemblée du centre missionnaire Rehoboth. Au nom des anciens et moi, nous vous disons shalom. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia, réponds-moi, parce que je ne te sens pas encore, réponds-moi. Toujours ma maison en prière. Le feu doit être allumé dans nos maisons. Dieu a permis ce temps de confinement pour que nous allumions le feu chez nous à la maison. Et lorsque les églises vont s'ouvrir, nous viendrons avec le feu dans l'église de Dieu. Alors aujourd'hui, nous entamons encore un autre programme. Hier, nous avons fini avec les 21 jours de jeûne et prière et nous allons continuer de prier. Cette fois-ci, nous prions. Nous avons arrêté un peu le jeûne, mais nous demeurons toujours en prière. Hier, la prière avait été annoncée et c'était la définition de la prière, l'origine et le but de la prière. Parce que le thème de cette seconde partie de notre programme, c'est toujours ma maison en prière. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous traitons, le modèle type de prière. Alléluia. Nous avons vu que nous sommes ignorants des stratégies efficaces de prière pour susciter vraiment le secours du Seigneur. Alors nous avons décidé de nous engager réellement dans la prière pour comprendre ce que c'est que la prière. La prière qu'on pratique de façon religieuse, non. Ce ne sont pas des paroles ordinaires, ce sont des paroles du cœur qu'on adresse à Dieu. Dieu n'écoute que les pensées et les sentiments. Donc, nous proclamons, nous savons que déjà Dieu sait ce qui est dans notre cœur. Et ce n'est pas souvent que les paroles, les prières que nous faisons sont ce que Dieu veut. Parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins, il connaît nos pensées. Avant qu'on ouvre la bouche, il connaît nos pensées. Il connaît même les mots que nous allons lui adresser. Et donc, on est obligé d'apprendre à connaître la prière avant de pratiquer la prière. Et je le reprends. Dieu n'écoute que les pensées et les sentiments. Quels sont les sentiments que tu as lorsque tu t'adresses à Dieu? Tout ça, si tu suis ce programme que nous avons, tu connaîtras toutes ces choses. Les paroles sont intérieures. Ce sont les seules que Dieu entend. La meilleure prière, selon tout ce que j'ai vu, lorsque je vais exposer ce temps, on comprendra que c'est clairement perçu et c'est valable. La prière, la seule prière valable et clairement perçue, c'est l'adoration. Tout ce que Dieu nous donne de faire, c'est l'adorer. C'est vraiment un témoignage que je vais rendre ce jour. Une nuit, je me suis mise à prier pour toutes ces situations que nous vivons, l'angoisse. Les cœurs des hommes sont saisis, sont angoissés. Tu allumes la télé, c'est des morts qu'on proclame partout, dans toutes les nations, il y a des morts. Et je dis, je vais prier pour toutes ces personnes qui souffrent. J'ai prié jusqu'à j'étais fatiguée. J'ai dit, mais Seigneur, je suis fatiguée. Et ces mots qui sont dans Romains 8, verset 26 me sont venus au bout de mes lèvres. Je préfère vous lire. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses.
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et donc je dis, Seigneur, l'Esprit sait de quoi il s'agit. Et je sais, je suis fatiguée, l'Esprit va intercéder pour moi. Et je me suis couchée. Lorsque je me suis couchée, j'ai commencé à dormir, j'entends dans mon esprit, voici comment vous devez prier. Et j'entends cette parole et je me réveille. Et je m'en voulais, je dis, mais comment je me réveille au moment où je vais avoir l'inspiration, je vais savoir de quoi il s'agit. Mais dans mes plaintes, le Seigneur m'a ramené dans la Bible, Matthieu 6, verset 9 à 13. Je dis, mais Seigneur, nous connaissons cette prière. Cette prière dès l'école du dimanche, on nous enseigne cette prière. Nous tous, nous connaissons par cœur cette prière. Il dit, mais justement, vous connaissez cette prière par cœur. Et vous avez passé toute votre vie à réciter cette prière, sans jamais pratiquer cette prière, sans jamais comprendre cette prière, sans jamais vivre cette prière. Si le Seigneur Jésus-Christ a trouvé utile de vous enseigner cette prière, c'est ce que je veux. Alléluia. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois encore développer? Nous connaissons tous cette prière. Mais lorsque j'ai commencé à lire Notre Père qui est aux cieux, ce qui a d'abord attiré mon attention, c'est Notre Père. Alléluia. Notre Père. Dieu fonctionne comme notre Père biologique. Mais il est aux cieux. Notre Père biologique, il est à côté. Dieu est aux cieux. Et mon esprit va s'ouvrir sur la puissance du Seigneur. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, c'est un Père puissant, un Père grand. Alléluia. Je me disais, il est aux cieux, il est trop loin. Mais non, il n'est pas loin. C'est cette prière, le fait de dire Dieu notre Père qui est aux cieux, cela doit susciter en nous la crainte, le respect de celui à qui on parle. Nous adressons la prière sans savoir qui est cette grandeur, qui est cette puissance, qui est ce pouvoir, qui dit qu'il est notre Père, mais il est aux cieux. La crainte s'est saisie de moi. Et c'est ce que nous devons avoir. Lorsque nous prenons sur nous de prier le Seigneur, nous devons être remplis d'un sentiment de crainte vis-à-vis de notre Dieu. Et si tu as ce sentiment de crainte et de respect, je crois que tu ne diras pas n'importe quoi à Dieu. Les mots seront choisis. Et tu diras ce que ta pensée veut. Tu ne vas pas divaguer. Nous allons en prière devant notre Dieu avec désinvolture, sans comprendre. Dieu est aux cieux. Il est grand, il est puissant. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit le sentir loin de nous. La parole te dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et donc, pendant que tu dis notre Père qui est aux cieux, il est en même temps en toi. Il est en toi. Il a plus d'amour que ton Père biologique. Il nous aime plus que tout. Il est sans limite. Alléluia. Il est sans limite. Crois que lorsque tu invoques Dieu en disant notre Père, automatiquement tout ça prend le contrôle. Son omnipotence prend le contrôle. Et sa présence en permanence est en toi. Il peut tout. Son omniscience prend le contrôle. Et tu dois sentir qu'il est plus près de toi. Et il est partout à la fois avec toi. Tu peux laisser ton père à la maison et puis être d'un côté, être dans une autre ville, être dans un autre pays. Mais ce père-là, il est avec toi à tout moment. Que tu sois dans la maison, que tu sois au travail,
à tout lieu. Lorsque tu dis notre Père, mon Père qui est au ciel, il est avec toi automatiquement. Alléluia. Et il faut comprendre cela. C'est une adoration. C'est aller vers Dieu en lui présentant toi, ton cœur, tes pensées, l'amour que tu as en toi. Alléluia. Ne prions plus au hasard. Revenons à cette prière que notre Seigneur nous a enseignée. Quand il dit que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Cette phrase définit ton mode de vie. Cette phrase définit ta personnalité, ton caractère. Alléluia. Toi qui viens prier Dieu. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, dans quel état toi-même tu te trouves? Dans quelle situation tu te trouves? Et c'est pour ça que je reviens toujours sur le caractère. Vous savez, le caractère nous accompagne partout. Le caractère nous précède partout. Le caractère ira avec nous dans la gloire de Dieu. Lorsque tu vis et que tu es chrétien, tu dois changer de nature. Toute chose doit devenir nouvelle dans ta vie. Quel caractère? Avec quel caractère tu es rentré dans le Seigneur? Avec quel comportement tu es allé dans les eaux du baptême? Revois ta position. Si depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, rien n'a changé dans ta vie, c'est que lorsque tu dis que ton nom soit sanctifié, tu ne sanctifies pas le nom de ton Dieu qui est fait à ton image. Alléluia. Sanctifie le nom de ton Dieu. Tout ce qui est caractère doit être saint en toi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. On doit honorer notre Père en nous-mêmes, en nous purifiant, en nous sanctifiant. On doit vivre dans la sainteté pour honorer notre Père. Tu ne peux pas dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, alors que cette bouche que tu dis, tu prends pour dire que le nom de Dieu soit sanctifié, à injurier, à maudire et à traîner dans la boue. Tu ne peux pas le faire. La prière est sérieuse. La prière est sérieuse. Je vois beaucoup de chrétiens prier que ton règne vienne. Parce que c'est la suite, que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, il faut que tu saches que tu ne peux rien. Tu n'as rien et tu ne seras jamais rien. Et donc tu dois inviter le roi des rois à exercer son pouvoir souverain sur ta vie et sur le monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dis que ton règne vienne. Invite ton Dieu à régner sur ta vie. Invite ton Dieu à régner dans ce monde. Invite ton Dieu à régner sur tes décisions, sur tes pensées, sur ta vie, sur ta famille. Si Dieu règne sur toi, il fera des choses glorieuses avec toi. Tu ne peux pas régner. Ce monde a un roi. Et c'est le roi, c'est son rôle, c'est son travail. C'est lui qui règne. Et toi, tu l'adores. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'à tout prix, lorsque tu ouvres la bouche, tu demandes que le règne de notre Dieu vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, je suis en train de lire toujours cette prière que le Seigneur nous a enseignée dans Matthieu 6. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On doit dire cela à Dieu. Dieu, dans le ciel, tout obéit à Dieu. Dans le ciel, tous sont à ses ordres. Depuis que le temps a été créé, rien n'a changé. Ce que Dieu dit, c'est ce que la créature fait. Mais toi, homme, toi, enfant de Dieu, est-ce que tu obéis à Dieu? Tu ne peux pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant que tu es en train de dire ces choses, toi-même tu as déjà fait ton plan de succès, ton plan de vie, et tu vas aller selon ton plan
même si Dieu même t'interpelle en utilisant un frère, une soeur, ton pasteur pour dire ne le fais pas, ça ce n'est pas ton problème. Tu vas le faire. Où est la volonté de Dieu que tu as demandé? Où est la volonté de Dieu que tu honores? Où est la volonté de Dieu que tu suscites? Tu veux que cela soit sur cette terre. Alléluia. On doit demander, oh Père, rends la terre capable de t'obéir, de faire ce que le ciel fait. Cette terre, les humains, tous ceux qui habitent ici, nous sommes désorganisés. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est la loi du plus fort, la loi de la jeune. Que la volonté de notre Dieu soit faite sur cette terre comme au ciel. Quand nous le disons, il faut que vraiment nos cœurs soient en pleurs. Il faut que nos cœurs voient comment le monde est devenu. Il faut que nous soyons vraiment en un temps de repentance. Avant que tu ne dises, Seigneur, que ta volonté soit faite, dénonce déjà ce que ce monde est devenu. Dénonce ce que ce monde fait. Oh, peuple de Dieu, nous avons récité cette prière. On récite, et puis on s'en va. Et on est convaincu. Il y a certaines personnes qui récitent cela 10 fois par jour. Et ils sont convaincus qu'ils ont prié. On n'a pas prié. Quels sont les sentiments de ton cœur? Quelles sont tes pensées lorsque tu récites ces prières? Pendant que tu es en train de réciter, souvent tes yeux même sont sur autre chose. Que la volonté de notre Père soit faite vraiment dans nos vies. Alléluia. Dis Amen. Amen. Que la volonté de notre Dieu soit faite sur cette terre, comme au ciel cela se fait. Parce qu'au ciel, tous obéissent. Le seul qui n'a pas obéi, il a été précipité avec nous ici. Et Dieu va te précipiter. Si tu prends tes décisions sans compter sur sa volonté, tu ne tiens pas compte de sa volonté. Automatiquement, une pensée nous vient en tête. On ne sait pas si c'est le diable qui nous a inspiré cette pensée, parce que nous vivons dans ce monde ici, il nous influence. Quand il est venu trouver Ève dans le jardin là-bas, il a influencé les pensées de Ève. Et donc, on doit sonder toute pensée. Seigneur, voilà ce que j'ai à cœur de faire. Est-ce que cela est de toi? Quand Ève, ses yeux se sont ouverts pour voir que ce fruit, elle n'a même pas mangé déjà qu'elle savait que ce fruit était sucré. Qui lui a donné ces pensées-là? Et souvent nous avons ces pensées pareilles. Et nous croyons et nous sommes convaincus que cela, c'est une lumière. Et donc on doit exploiter et on se met en avant. Prenons le temps de sonder nos pensées, nos décisions avant de prendre toute décision. On doit aller au pied du Père. Père, voilà ce que j'ai envie de faire. Qu'en penses-tu? Père, Père, Père. S'il ne te répond pas, il saura où il va te conduire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc je continue toujours de lire le passage de Matthieu 6, 9 à 13 que Dieu m'a donné. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Nous devons considérer chaque jour que c'est la volonté de Dieu que nous mangeons. C'est par la volonté de Dieu que tu manges le repas que tu manges. C'est Dieu qui te donne ce repas que tu manges. Même si tu as pris ton argent pour acheter, pour aller au marché, pour faire ton marché, tu as donné ton repas à ta femme, à ta servante, pour cuisiner. C'est Dieu qui permet cela. Parce que dans le même temps, beaucoup n'ont pas cette grâce de pouvoir avoir de l'argent et aller s'acheter à manger. Donc tu es privilégié, un enfant privilégié, quand tu manges à ta faim. Parce que sans nourriture, un corps ne peut pas se développer convenablement. Quand tu manques de certains ingrédients, de certaines vitamines dans ton corps, le corps ne peut pas se développer comme Dieu veut. C'est à travers cet aliment que tu vas manger que tu seras fortifié. Alléluia. C'est Dieu qui rend cela possible. Dis à tes enfants, mangez que vous mangez là. C'est Dieu qui rend cela possible. Dis-le. Dis-le. C'est Dieu qui rend cela possible. Ce n'est pas parce que tu sais cuisiner. Ce n'est pas parce que tu as les moyens. Ce n'est pas parce que tu peux. C'est Dieu qui rend cela possible. Et donc à chaque fois que nous mangeons, on doit savoir que Dieu nous l'a donné. On oublie de demander.
chaque jour, normalement, avant de faire notre menu, on doit demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on mange? Donne-nous ce que nous devons manger. Et Dieu va te donner. Alléluia. C'est Dieu qui permet que ton estomac, même qui va recevoir la nourriture, la puisse digérer. Beaucoup ne peuvent plus manger certains aliments à cause de l'état de leur estomac. Ils ne peuvent plus manger du solide. Ils ne peuvent plus manger de la viande. Il y a certaines choses, bonnes choses, de l'huile, du beurre, je ne sais quoi. Il y a certaines choses que l'estomac ne peut pas digérer. Et tu manges et tu es malade. Mais donc quand tu as mangé, que tu as digéré, c'est Dieu qui a permis cela. Amen. Alléluia. Donc il faut que tu le saches. Nous ne vivons pas la prière. Dieu veut qu'on vive cette prière. Qu'on vive cette prière. Alléluia. Et donc quand tu dis, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, c'est par Dieu que cette nourriture va arriver dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit pour te faire plaisir. Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Est-ce que Dieu n'est pas amour? Mais pendant que nous sommes en train de manger la bonne nourriture, déjà nous voulons autre chose, déjà nous sommes en train de maudire Dieu. Ceux qui disent que pourquoi il y a tel malheur, pourquoi il y a tel malheur, ils sont assis dans leur maison climatisée, confortable, et puis ils disent Dieu n'existe pas, Dieu ne fait pas ci. Alléluia. Mais Dieu existe, Dieu est là. C'est lui qui a permis que tu sois dans cette maison climatisée dans laquelle tu te trouves, à l'aise. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le permet. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, il va envoyer la pluie sur toi, il va envoyer tout ce qui est bon sur toi. Mais un jour, tu sauras que tu as mangé la nourriture du Seigneur sans jamais lui dire merci. Sans jamais partager quoi que ce soit. Alléluia. Je t'apprends aujourd'hui que c'est Dieu qui te donne cette nourriture que tu manges. Donc, dis merci à Dieu quand tu as fini de manger. Bénis Dieu quand tu as fini de manger, quand tu es rassasié, quand tu as digéré, quand tu as bien dormi, quand tu t'es bien réveillé. Vivons toutes ces choses. Pratiquons toutes ces choses. Tous ces sentiments, ces pensées négatives qui sont en nous. Dieu voit et Dieu juge toutes ces choses. Alléluia, enfant de Dieu, réponds-moi. Alléluia, alléluia, c'est ton nom. Quand je dis alléluia, je t'invoque, je t'appelle, je dis tu es enfant de Dieu. Réponds. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je continue toujours de lire la parole de Dieu. Et donc, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Je relis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En général, quand tu vis la prière, quand tu arrives, en ce moment-là, tu as envie de sauter cette partie et aller ailleurs, aller vers un autre verset. Parce que pendant que tu es en train de dire cela, tu ne sais pas que tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Pendant que tu es en train de dire, de demander à Dieu, Dieu pardonne-moi, comme moi, je pardonne aux autres. Alors que ton cœur est rempli de rancune, ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de méchanceté. Ça fait des années, tout ce que tu as vécu est dans ton cœur. Tu n'abandonnes rien et tu maudis, et tu maudis, et tu maudis. Alléluia. Donc quand tu as dit à Dieu, Dieu, pardonne-moi comme moi je pardonne aussi à mon prochain, mais comme tu n'as pas pardonné, il faut que tu saches que Dieu aussi ne t'a pas pardonné. Et donc Dieu, en te donnant ce passage, t'invite à cultiver le fruit de l'esprit. Dieu te donne de donner à toi, aux autres, le meilleur de toi. De donner à ton prochain le meilleur de toi. Et ça là encore, on n'est pas encore revenu sur le caractère. On est encore revenu sur le caractère. Dès qu'on a dit que dès que tu es énervé, dès que tu as tout brisé, tu as tout saccagé. Le caractère, c'est avec ça que tu vas trouver Dieu là-bas. Ça là, c'est ça qui va t'ouvrir les portes. C'est vrai que tu seras sauvé. C'est vrai que tu seras dans le royaume des cieux. C'est vrai que tu n'auras pas la seconde mort. Mais, la couronne de gloire, c'est ton caractère qui va te donner cette couronne de gloire. Sois-en sûr, crois-moi. Sache que le pardon que Dieu
le pardon que Dieu te demande, c'est que tu aimes ton prochain. C'est pour ça qu'il a résolu, il a résumé toutes choses par l'amour. Lorsque tu as l'amour dans ton cœur, lorsque tu aimes ton prochain, on peut tout te faire, mais tu es toujours prompt à pardonner. Mais quand tu n'as pas l'amour, tu as déjà la haine. Et donc, dès qu'on va te faire une petite chose, attends. Sème l'amour, cultive l'amour, le fruit de l'esprit. Et tu sauras pardonner. Parce que tant que tu ne pardonneras pas les offenses des autres, ton Dieu ne te pardonnera pas. C'est une condamnation. Je relis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Où ça? C'est vrai ce que tu dis. Dieu entend. Dieu voit tout. Et c'est vrai, je te dis que lui, il ne regarde pas la parole que tu vas prononcer, parce que tu vas mentir là dans cette parole. Tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Mais il connaît tes pensées. Il connaît tes sentiments. Il a déjà tout devant lui. Alors sois sincère, sois juste. Pendant que tu es en train d'aller prier, pose-toi la question, est-ce que je n'aurais pas dit n'importe quoi au Seigneur? Il y a des prières qui sont des abominations, ma soeur, mon frère. Beaucoup aiment prier, oui, j'ai prié jusqu'à... J'ai prié. Mais quand tu as prié, est-ce que tu as reçu la réponse que Dieu t'a écouté, Dieu t'a entendu? En général, c'est un exercice religieux, on pratique, et puis on se lève, on s'en va, on est content de nous-mêmes. On a calmé notre conscience, et puis on dit, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu ne pratiques pas cette prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Revenons à ces choses. J'ai dit, on court pour aller entendre le plus grand pasteur qui a plus de révélations, toutes les révélations du monde. Mais tu n'as même pas fini de digérer le peu qu'on t'a enseigné à l'école du dimanche. Tu t'en vas chercher révélation d'un haut pasteur qui a autre révélation. Les petites choses, c'est pour ça que moi j'aime bien revenir sur ces petites choses. Parce que quand tu as compris toutes ces choses que tu as appris à l'école du dimanche, quand tu as commencé à mettre cela en pratique, tu as tout le chemin ouvert devant toi, la gloire de Dieu devant toi. Ça sert à quoi d'accumuler les enseignements? Oui, mais ce pasteur, non, il est rentré dans Genèse, il est passé par Josué jusqu'à l'Apocalypse. Non, il est loin. Ce qu'il a sorti là, non, c'est des révélations. Mais cette révélation que tu as eue, qu'as-tu fait avec? Et donc nous devons reconsidérer notre temps de prière, nos moments de prière. Ça doit être vraiment des temps d'intimité avec notre Dieu, des temps de réconciliation avec notre Dieu, des temps de repentance, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et quand on est devant notre Dieu, on ne peut pas ne pas se sentir coupable de quelque chose. Tu peux t'asseoir, tu dis, bon, je viens demander telle chose, mais dès que tu ouvres la bouche, c'est la repentance, tes genoux fatigués, tu te lèves, tu t'en vas te coucher. Il aime bien ces genres de prières. Mais quand toi, tu n'as pas demandé la villa, tu n'as pas demandé la voiture, tu n'as pas demandé la promotion, tu n'as pas demandé ce que ton cœur désire, tu n'as pas prié. Mais non, la prière, c'est tout simplement adorer Dieu. Adore-le. Dis-lui ce qu'il est, sa grandeur, sa puissance, la gloire qu'il représente dans ce monde, dans ta famille, dans l'humanité. C'est ce que tu dois dire. Et donc, je lis toujours, dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Lis encore avec moi. On lit ensemble. Lis encore avec moi. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne est à Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est pas le Dieu l'argent, c'est pas le Dieu pouvoir, c'est pas le Dieu luxe. Non, c'est pas le Dieu maman,
c'est aucun autre Dieu. Le seul Dieu, le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, à lui le règne, à lui la puissance. Alléluia. Il faut que tu dises à Dieu qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Il n'y a pas un siècle qui appartient à l'or, il n'y a pas un siècle qui appartient au diamant, il n'y a pas un siècle qui appartient à Bill Gates, à je ne sais qui. Tous les siècles appartiennent à Dieu et il règne. Il domine sur toute chair. Il dit une chose et la chose arrive. Il pense une chose et cela se fait. En son nom, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, en profondeur de la terre, en profondeur des eaux, au nom de notre Seigneur, tout genou fléchit. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois le monde a fléchi genou devant notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un Dieu tout-puissant. Un Dieu glorieux. Un Dieu digne d'être élevé. Un Dieu digne d'être magnifié. Et donc tu as toutes ces choses lorsque tu pries. Tu dois annoncer toutes ces choses au Seigneur. Ton Dieu sait ce que tu as dans ton cœur. Il connaît tes besoins, il connaît tes souffrances. Lorsque tu lui as dit que mon Père, tu es aux cieux, mais je sais que tu es dans mon cœur ici. Ce que j'ai à te dire, je sais que tu vas le faire. Je crois que tu l'as déjà fait. Je te dis merci parce que dans le chômage que je suis, je ne vais plus demeurer dans le chômage. Je te dis merci parce que la stérilité temporaire dans laquelle je vis, ça ne sera plus mon lot. Je te dis merci parce que la pauvreté ne sera plus pour ma famille. Je te dis merci parce que je sais que je vais en avant. Je te dis merci parce que ton sang m'a guéri. Je te dis merci parce que j'ai l'assurance de mon salut. Je te dis merci parce que je vis en sécurité. Amen. Alléluia. Changeons notre façon de prier. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un sport. Ce n'est pas la personne qui va pouvoir prononcer combien de mots minutes. Non. Tu as un seul mot, Dieu entend ce seul mot. C'est ton cœur. C'est ta pensée. Ce sont tes sentiments. Des sentiments vides ne vont pas en guerre, en prière. Des sentiments de je ne sais quoi que nous avons souvent. Ah oui, bon, je suis chrétien. À l'église, ma copine dit, elle prie 2 heures. Moi, je dois la dépasser. Et donc, on se met à prier. On prie, nos pensées sont ailleurs. On est en train même de calculer même la douleur, la souffrance de quelqu'un dans notre cœur. Et puis, on parle en langue. Il faut qu'on dépasse. Et quand on vient, on est tout fier, on dit à sa voisine, ah hier vraiment, oh non, Dieu est descendu. J'ai prié 3 heures, sans arrêt. Et puis voilà, son palmarès grandit. Non, c'est pas ça. Quels sont les sentiments de ton cœur, les pensées que tu as vis-à-vis de ce Dieu-là? Que le nom de notre Seigneur soit béni. Dis Amen avec toi. Amen. Alléluia. Et donc on va prier. On va dire merci à Dieu. Remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée. C'est une grâce. Notre Père qui est aux cieux que nous recitons, c'est un modèle type de prière. Nous devons saisir, comprendre en profondeur ce que Dieu nous demande à travers cette prière. Et aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il te donne, une nouvelle ouverture, du temps de partage que tu vas avoir avec lui. Élève la voix, dis-lui merci Seigneur. Je te bénis pour cette parole que tu me donnes. Cette parole me rend la vie. Cette parole renouvelle mon alliance avec toi, mon amitié avec toi, ma filiation de père, mère, de père, fils, de père, fille. Éternel, me voici devant toi. Tout ce que tu m'as donné, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour cette parole qui renouvelle ma foi en toi. Je dirai toutes ces choses en soutenant ces paroles
par la foi. Et je te dis encore merci au nom de Jésus. On va proclamer que le règne et la volonté de notre Dieu soient sur notre vie, dans ce monde. Et cette situation que notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse, parce que nous ne connaissons pas notre lendemain. Nous vivons aujourd'hui au jour le jour. Toutes les nations vivent au jour le jour. Personne ne connaît son lendemain. Mais nous avons l'assurance que notre Dieu est victorieux, qui règne. Et si notre Dieu règne, tout sera parfait. Demande le règne et la volonté de ton Dieu sur ta nation. Demande le règne et la volonté de Dieu sur ton foyer, sur ta famille, dans ton église. Demande, prie, je te supplie, fais-le avec vie, fais-le avec vie, fais-le avec vie. Ne prie pas du bout des lèvres. Ne prie pas du bout des lèvres. Parce que les pasteurs ont demandé à ce qu'on soit là, on est fatigué, on veut regarder notre feuilleton, on nous demande de prier. Et donc, non, prie sincèrement, que le règne de ton Dieu soit sur ta nation. Que la volonté de ton Dieu soit. Que tout ce que nous les hommes avons décidé sur cette terre, que cela vienne de notre Père qui est aux cieux. Lorsque une décision sera prise dans cette nation, que cela vienne du Seigneur, de la volonté de notre Dieu. Lorsqu'une décision sera prise dans nos maisons, que cela vienne de Dieu. Seigneur, nous soumettons notre volonté à ta volonté. Nous soumettons toutes choses à toi. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne sur ma nation. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans mon église. Que ta volonté s'accomplisse dans le monde. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Je le demande, Seigneur, fais-le. Je te supplie de tout mon cœur. Règne, Seigneur. Alléluia. On va continuer la prière encore. Pendant que nous proclamons le règne et la volonté de notre Seigneur, nous allons lui demander pardon. Pardon de ce que nous nous sommes détournés de toutes ces choses merveilleuses qui nous ont enseignées. Nous avons cherché le sensationnel. Nous nous sommes levés pour faire des combats sans guide, sans colonel, sans quelqu'un qui nous oriente. Il faut prier, il faut demander que le Saint-Esprit soit le guide. Que tu ne feras plus jamais un combat spirituel seul. Que le Saint-Esprit, le guide que Jésus-Christ t'a laissé, t'oriente. Et donc demande pardon aussi. Pardon pour toutes les fois que j'ai fait des prières qui sont retournées en malédiction contre moi. Parce que ces prières, je n'ai pas su ce qu'il fallait dire. J'ai prié parce que j'avais la colère en moi. J'ai prié parce que j'avais la haine en moi. Je voulais que quelqu'un meure. Je voulais que quelqu'un échoue. Je voulais que quelqu'un soit chassé. Je voulais. Et ce que je voulais, c'est ce que je te demandais. Seigneur, je te demande pardon à cause de la colère qui anime mes pensées et qui me donne de prier avec colère. Seigneur, j'ai prié sans amour. Je te demande pardon. J'ai prié sans aimer mon prochain. Je te demande pardon. J'ai suscité, j'ai demandé, oh Seigneur, des choses méchantes et mauvaises à mon prochain. Je te demande pardon. Toutes ces choses reviennent à nous. Celui que tu es en train de maudire, sais-tu qui il est pour Dieu? Est-ce que tu connais sa relation avec le Seigneur? Et c'est pour ça que souvent il y a un retour à l'envoyeur. Tu as demandé une chose pour ton prochain que tu détestes, que tu es, et la chose t'arrive toi-même. C'est retour à l'envoyeur. Parce que lui aussi c'est un enfant de Dieu. Alléluia. On va prier pour refuser la volonté du diable sur nos vies. On n'est pas là pour servir le diable. Et c'est ce que le diable dit, que nous acceptons. C'est tellement plus facile parce qu'il va maquiller, déguiser. Et quand tu te montres la situation, tu es prompt à accepter sa situation. Et tu refuses la marche du Seigneur. Refuse que le diable soit ton guide. Refuse que la volonté du diable s'accomplisse dans ta vie. Refuse. Refuse. Seigneur, je refuse que le diable soit mon guide. Je refuse que la volonté du diable domine ma pensée et ma vie. Je refuse. Oh Seigneur, je refuse. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que le diable ne peut plus être dans ma vie. Je sais désormais que c'est toi qui apportes la provision dans ma vie. Et je te remercie pour ce que tu as toujours fait. Je te rends toute la gloire. Désormais, Seigneur, que mes oreilles s'ouvrent, entendent ta voix. Seigneur,
Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Si mes oreilles ont été bouchées à l'instant même, Seigneur, par ta grâce, mes oreilles se débouchent pour entendre ta voix. Éternel, si ma langue a été liée et que je ne pourrais plus te louer, je prie que, Seigneur, ma langue soit déliée pour que tu sois mon sujet de louange et d'adoration. Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te magnifier. Aide-moi à faire cela, Seigneur. Je veux, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Que le Saint-Esprit que tu m'as laissé soit avec moi. Seigneur, que le Saint-Esprit me conduise, que le Saint-Esprit guide mon cœur, que je sois prompte à entendre et à écouter le Saint-Esprit, quel que soit ce type de écoute. Seigneur, aide-moi en cela. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait pour moi. Gloire et honneur te soient rendus. Je bénis le nom de notre Seigneur pour ce merveilleux enseignement. Il a ouvert notre pensée, qui nous donne maintenant le zèle de la prière. Que le zèle de sa maison nous dévore. Que nous prions non pas pour nous quereller, mais nous prions pour devenir meilleurs, pour nous rapprocher de notre Seigneur. Toi qui as suivi ce moment, sois béni. Sache que ta vie ne sera plus pareille. Parce que le Dieu puissant t'a regardé, t'a vu et sait les sentiments de ton cœur. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que l'Esprit de Dieu soit dans vos maisons. Je rends grâce au Seigneur pour la présence des anciens qui n'ont pas manqué d'être là. Ils ont dit temps de confinement, mais on est toujours, on se relève, on vient 2 à 2, 3 à 3, toujours pour que le feu de Dieu reste et demeure dans cette maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons. Je bénis les personnes qui continuent de nous assister. Bien vrai qu'ils ne viennent pas à l'église, mais nous envoient de quoi manger. Que Dieu les bénisse. Et nous n'allons pas oublier notre Père, l'apôtre Germaine Deke, à qui Dieu a révélé ce grand ministère. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne de marcher de gloire en gloire et de conquérir toutes les autres nations qui ne sont pas encore atteintes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Et je vous dis shalom, shalom, je vous aime. Soyez bénis.